Yoma, Oui. la pression sociale, professionnelle, la pression de la communauté et toutes ces sollicitations. Ben, écoute, on va dire que la société façonne d'une certaine manière les groupes sociaux. On a décidé à un moment donné que les hommes devraient faire ceci et les femmes faire cela. Ce sont des jeux de rôle que la société nous a attribués depuis la nuit des temps et qui demeurent en fait finalement dans un certain sens, je pense, protecteurs en fait pour l'unité familiale qu'on crée. À la base, cette responsabilisation de l'homme qui est pourvoyeur, qui est protecteur, qui assure donc les fonctions, si vous voulez, de direction, d'orientation de la famille, etc. C'est positif, c'est un rôle positif. J'aurais dit à la base, c'est un stress qui peut être positif parce que ça va aider l'homme à s'élever au niveau de sa capacité à prendre en charge la famille qu'il constitue, la famille qu'il met en place. Le problème, c'est que j'ai le sentiment qu'à un moment donné, c'est devenu qu'un rôle. C'est-à-dire qu'après, on ne tient pas compte du fait que l'homme en question peut, comme tout être humain normalement constitué, avoir des moments où il a envie de craquer. Il y a des moments où, naturellement, on a envie de pleurer, on a envie de se libérer, on a envie de se confier à quelqu'un. Mais, tu vois, le rôle dans lequel l'homme a été placé est devenu tel qu'il faut qu'il garde, en fait, ces statuts-là. Vous imaginez votre père qui rentre à la maison et qui se met à pleurer, qui se met à dire, ben écoute, vraiment, j'y crois plus, les choses vont mal se passer. Tu vois, on est rentré dans ce rôle-là qui fait qu'au final, l'homme est obligé de garder cette sorte de bonne face, de faire bonne impression, de donner le sentiment que tout va bien, alors qu'au fond, si on n'exprime pas les choses, on les imprime en nous, et en les imprimant en nous, on va développer malheureusement un certain nombre de malaises qui vont toucher nos organes internes, par exemple, et malheureusement, un matin, on se rend compte que, bon, le monsieur, il a une tension très élevée, il a commencé à avoir une tachycardie, des battements de cœur en un point fini, et puis, paf, la vie donc, de cet homme-là passe de pas à trépas. Donc voilà, un tout petit peu mon analyse sur ce phénomène. Monsieur Noubakaïko, garder la face tout en subissant cette pression. D'accord. Généralement, quand on dit à un homme, non, il faut supporter, il faut résister, etc., il faut comprendre que sa vie, ce n'est pas le Barça. Arrivé à un moment donné... La vie, c'est quoi? C'est pas le Barça. Sa vie, ce n'est pas le Barça. Merci, en fait, j'aime bien. Arrivé à un certain moment donné, il faut dire qu'il y a des différentes pressions qui vont s'exercer sur l'homme. D'abord, on a la pression de la responsabilité familiale. Donc, on dit à l'homme, tu dois prendre soin de la famille, comme il a dit. Tu dois. Donc, ça devient tu dois. Maintenant, ensuite, il y a la pression de performance. C'est ça. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, il doit être au top, il doit être au meilleur, etc. Il y a la pression aussi de la virilité. Tu dois être fort, tu dois être dominant. Toujours, tu dois montrer que c'est toi, etc. Voilà pourquoi les hommes ont une peur bleue, souvent aussi des dysfonctionnements érectiles, voilà, etc. Parce qu'on dit que la femme a le sexe faible, mais quand la faiblesse sexuelle est là, c'est l'homme qui a peur à un moment. Maintenant, arrivé plus loin, on a la pression au niveau des intérêts sociaux. C'est-à-dire que quand il va vouloir faire un métier, on va dire que c'est le travail des femmes. Donc ça veut dire même si ses passions sont enfouies en lui, il ne peut même pas les exprimer. Et puis, enfin, on va parler de ce qu'on appelle l'anesthésie émotionnelle. C'est-à-dire qu'on dit, comme on le disait, un homme ne pleure pas. Voilà, un homme ne doit pas exprimer certaines émotions. Alors que tout ce qu'on ne dit pas, comme il a dit, va s'imprimer et puis on va faire de ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Donc, on va développer certaines maladies. On va partir à l'hôpital, on va faire les examens, mais en fait, on dit tu n'as rien. Parce que ce que tu as, ce n'est pas dû à un microbe en tant que tel. C'est dû à des situations. Donc, les hommes vont subir cette pression-là. Donc, ça va entraîner d'autres réactions. Donc, il y a des hommes qui seront, par exemple, violents. Il y a des hommes qui seront beaucoup dans leur coin. Il y a des hommes qui seront... généralement, on a des troubles anxieux. Au travail, il y a d'autres qui seront dans le burn-out. Il y a d'autres qui vont verser plus tard de ce qu'on appelle la dépression. Et, par exemple, concernant la dépression, vous allez voir que quand on parle de dépression, les femmes sont les plus touchées, mais ceux qui développent les formes les plus graves sont les hommes.
Tu voulais intervenir. Oui, oui, je voulais intervenir. Il y a un proverbe, par exemple, qui vient de l'ancien Haute Volta, qui dit « Honte à un homme qui ne fait pas mieux que son père ». Ça veut dire que naturellement, c'est une pression. On ne va pas calculer le contexte social où tu t'es trouvé, mais tu dois faire mieux. Et tu sais, tu remarques bien, c'est quand souvent on se retrouve autour d'une bière en train de causer que peut-être il faut une certaine proximité pour qu'un homme puisse commencer à dire ce qu'il vit. Parce que c'est connoté comme de la faiblesse. Moi, je dis aux gens que être faible, ce n'est pas être un sous-humain, c'est être simplement un humain. C'est être une personne qui ressent des émotions, qui doit les exprimer. On a vu des vidéos sur Internet où le monsieur voit sa femme venir au mariage. Il pleure, les gens sont fâchés. Comment toi, un gars, tu peux pleurer comme ça? Mais il est émotionnel, il faut qu'il pleure. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les larmes les plus dangereuses sont celles qui ne sortent pas. C'est celles qui coulent à l'intérieur. Et c'est celles-là qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Donc, il faut réussir à s'affranchir de ce que j'appelle la masculinité toxique. C'est une masculinité dans laquelle on est en compétition, mais pour rien. J'ai la plus grande voiture, j'ai un meilleur travail, j'ai le plus grand salaire. En fait, tu dois passer ton temps à démontrer à toi-même que tu as la hauteur, encore à tes amis, tu dois être à la hauteur. En fait, tu dois être le meilleur partout. Et quand tu regardes, le monsieur le disait tout à l'heure dans la vidéo, quand un homme est homme, il n'est pas homme simplement parce qu'il existe. Il est homme à partir de son statut social, à partir de ce qu'il a accompli, à partir de qui il est. On m'a dit dans ma famille, tu n'as pas l'argent, tu n'es personne. On grandit avec. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui auraient bien aimé être des hommes au foyer? Il y a des gens qui veulent être au foyer. Or, si toi, tu t'amuses à être un homme au foyer, c'est très mal connoté. Ils ont trouvé un nom bizarre, on dit tu es gigolo. Mais si garçon princesse. Garçon princesse. Mais si on veut inverser là, il y a plein de femmes, les modèles gigolo, elles sont en foyer des gens aussi. Je vais prendre l'avis de M. Fossou. Mais nous sommes tous confrontés à plusieurs formes de pression dans la société, les relations au travail, et puis nous-mêmes. On se met à un certain niveau, on veut atteindre un niveau un peu plus élevé. Mais la vérité, la question qu'on doit se poser pour enchérir un peu de ce que vous avez dit, est-ce qu'on aime être sans pression? Moi, c'est ce que je me demande. Parce que dans le micro-trottoir, on a assisté à un gars qui parlait de sa relation avec sa femme ou sa copine, où elle demandait un peu plus. C'est vrai, mais nous-mêmes, en tant qu'hommes, si on va dans la genèse de la chose, Dieu nous a créés, on était seuls. On dit non. On veut pression. Pression, c'est au féminin, c'est pas simple. C'est nous, on a dit on veut. En fait, ce qu'il dit là, C'est en fait, profond, hein? C'est pas nous, on a dit. Hein. on dit aussi la diable. Hein. On dit non, on dit non. Problème, c'est au masculin. Oui, c'est vrai, Bon, là, il est en train de dire quelque chose. Hein. je voulais te poser une question. Vas-y. Est-ce qu'un homme peut vivre sans pression? Non, la pression, c'est quelque chose de naturel. Oui. Ça il faut qu'on le retienne. La pression est naturelle. Concret. D'accord? C'est comme le stress, c'est naturel. c'est naturel. Maintenant, c'est la pression qu'on se met. Ou qu'on la nous pression met. qu'on Qu'on nous nous met. impose. Voilà. C'est ça qui est un problème. Parce que D'accord. même, par exemple, pour que l'enfant naisse, il faut une certaine pression. Quand on parle de contraction, ce sont des pressions, en fait, qui vont permettre à l'enfant de naître. Prenez n'importe quel domaine de la vie. S'il n'y a pas cette pression positive que vous vous mettez, à un moment donné, mais vous n'arrivez pas à atteindre certains résultats dans votre vie. Là, je parlerai de pression positive, de pression qui vous aide à atteindre vos objectifs, de pression qui vous permettent en fait d'évaluer là où vous étiez, là où vous êtes et comment vous vous projetez positivement. Mais est-ce que c'est pas cette pression-là qu'il faut que... Non, Non, c'est non, pas non, cette non, pression-là qui est le Il n'y a problème. pas de pression. c'est Moi, pour différent. moi, il n'y a pas de Voilà. pression positive. Peut-être que je termine là-dessus. Là où ça devient difficile, c'est la pression que, par exemple, nous, en face de moi, peut me mettre, de me dire, tu dois faire Oui, ceci. une pression, j'ai Ou envie, une pression basée sur le tu es obligé de faire cela. Ou c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, pour que je sois considéré comme une personne validée par la société, il me fallait, par exemple, faire ceci ou cela. Mais à ce c'est cette moment-là, pression-là qui est imposée non, aux pas hommes, du tout. normalement. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est l'objectif que je me fixe? Non. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Non. Non. Est-ce qu'au fond de moi-même, s'il n'y avait pas ces pressions-là, est-ce que j'aurais fait ceci? Est-ce que j'aurais fait ça? Mais Tu vois? est-ce qu'il y a C'est des là où la choses pression pas- devient négative. en Non, fait. elle ne s'impose pas toujours. En fait, il a dit, hein, ce sont des pressions qui ne s'imposent pas toujours. C'est-à-dire à la pression naturelle. De toute façon, pour réaliser quelque chose, il faut une pression à la base. Mais la question est de savoir, est-ce que tu fais les choses parce que si tu ne fais pas, les gens vont dire « Est-ce que les gens vont dire « C'est-à-dire que dans le moule dans lequel tu te mets, c'est ce qui te met toi-même une forme de pression. Sinon, la pression sociale,
de façon plus générale, comme on l'a dit, c'est une pression assez genrée. On va mettre les personnes dans des rôles et c'est le système patriarcal qui va créer ça. C'est ça. Voilà. Et l'on va penser qu'à un certain moment donné, pour obéir à ce système-là, je dois en faire plus. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Alors qu'en faisant ci, en faisant ça, ce n'est pas forcément mauvais. Ça n'heurte pas les valeurs, je vais dire juridiques ou encore les valeurs sociales. Voilà, on va penser que non, c'est plutôt patriarcal, alors que c'est plutôt patriarcal puisque ça agit sur notre psyché. C'est ça. Voilà, notre manière de fonctionner. Donc l'homme doit comprendre que les pressions qu'il reçoit, il doit apprendre d'abord à les gérer, ok. Ensuite, trier dans ces pressions-là, voilà, ce qui est vraiment nécessaire pour lui, ce qui est vraiment important et ce qui n'a pas lieu d'être. C'est ça. Voilà. Moi, j'aimerais Fossou, savoir. qu'est-ce que tu entends par charge mentale? Charge mentale, c'est tout ce qui est, comme le mot l'indique, hein, une charge, c'est ce qui est pesant, c'est ce qui est lourd. Donc, le mental, c'est la tête. Donc, tout ce qui est lourd à porter en réflexion, pour un projet, pour tout ce qui est communautaire. Mais moi, ce que je demande, en fait, c'est un peu comme l'expression de celui qui dit « elle est de bonne guerre ». Est-ce que réellement, il y a une guerre qui est bonne? Si. Ce que je veux dire, Siro, pour que ce soit bon dans la vie, même dans le rapport sexuel, ça doit être dur d'abord. Et puis après, c'est bon. Ouais, Donc, ça se comprend. Ouais, ça veut dire qu'il y a des pressions, c'est dur d'abord pour qu'après, il y ait le plaisir. Mais si on a le choix de choisir, on ne va pas faire le choix de se voir imposer certaines choses. Dernièrement, je suis tombé sur un livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui était lié à tout ce qui est santé mentale. Et ça, à l'intérieur, j'ai vu ce qu'on appelait la détoxification mentale. Parce que c'est un détail que les gens ne prennent pas en compte. Et dans le livre, il disait que de la même manière, quand tu rentres à la maison, que tu prends ton coton de démaquillage, que tu passes et tu vois c'est sale, ou bien les cols, tes chemises sont sales, c'est comme ça, mentalement, tu ramasses beaucoup de déchets et d'ordures sur le chemin, suite à ce que tu vois, suite à ce que tu entends. Et ils ont mis dans tout un processus qu'il faut pour pouvoir s'oxygéner mentalement. Mais les hommes, là, nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, quand on rentre à la maison, quand tu es fatigué, quand on commence à avoir une charge mentale, comme il dit, ça va se manifester par de l'agressivité, du fait qu'on se mette à côté, on n'a pas envie de bouger. Sauf que quand on nous demande, on traduit ça par la fatigue. Quand on demande, non, je suis un peu fatigué. Et même quand on est stressé, combien de femmes aujourd'hui, même dans le foyer, tu es capable de les faire asseoir pour leur dire, on a tel problème. Il y a des femmes à qui tu expliques que hey, c'est chaud. Ou tu attends un soutien et te dis, mais débrouille-toi, c'est toi qui es l'homme.